N'oubliez pas votre portable si vous allez travailler. N'oubliez pas non plus votre journal. Bonjour Frédéric. Bonjour. Qu'y a-t-il ce matin dans la presse française? Le 49.3, j'imagine. Oui, beaucoup. La presse est très politique avec ce 49.3 d'hier après-midi à l'Assemblée qui se retrouve quasiment sur toutes les unes. Vous allez voir d'abord Le Parisien aujourd'hui en France. Hier, 16h25, la majorité explose. Ce passage en force serait un aveu d'échec, écrit le journal, parce que certes, Manuel Valls n'a pas voulu prendre de risques sur la loi Macron, il voulait être sûr qu'elle passe, mais en forçant ainsi son propre camp, il montre à quel point la gauche est divisée. Même analyse dans le Figaro qui titre « La majorité se fracasse sur la loi Macron ». Ça ne date pas d'hier que l'aile gauche du PS est remuante, écrit le journal, mais jusqu'ici les lois passaient à quelques voix, mais elles passaient. Cette fois ça passe plus, le gouvernement a même convoqué le fameux esprit du 11 janvier pour essayer de faire pencher la balance sur cette loi qui avait pourtant pas grand chose à voir, mais la ficelle était grosse, dit le Figaro. Et Libération enfonce le clou, ce 49.3, c'est la politique Manu Militari, titre le journal, et pour Libé, c'est un gros problème de stratégie pour l'avenir, parce que Manuel Valls a perdu la gauche de son parti, mais sans gagner une seule voix du côté du centre. Comment va-t-il faire pour les lois futures? On ne peut utiliser le 49.3 qu'une seule fois par législature. Or, des lois importantes s'annoncent, même sur cette loi Macron clairement d'inspiration libérale. Rares furent les centristes et les modérés de l'UMP à soutenir Manuel Valls, alors même que cette loi reprenait à peu près leurs idées. Le pari d'ouverture au centre est manqué, écrit Libération. Le journal L'Humanité revient aussi sur cette question. Vous voyez, il parle, je cite, d'un échec cuisant pour cet exécutif qui rêvait de reconversion libérale. Et à côté, vous trouverez sur Internet une analyse du journal Challenge. Manuel Valls est désormais plus proche de François Bayrou que de certains députés socialistes, écrit le journal, mais c'est un tabou, il ne faut pas le dire, d'autant que l'UMP, elle aussi, est mal en point. C'est tout le système politique qui est à bout de souffle, estime Challenge. Beaucoup de journaux disent à peu près la même chose. L'UMP comme le PS deviennent un peu artificiels, puisque les membres du PS ne sont d'accord sur rien, les membres de l'UMP non plus ne sont d'accord sur rien, et quand UMP et PS devraient se retrouver sur certaines choses, ils n'osent pas le faire pour ne pas alimenter les accusations de Marine Le Pen sur l'UMPS. Vous allez voir un dessin justement du Parisien qui résume. Nicolas Sarkozy dit à Manuel Valls « Tu n'as plus de majorité ». Manuel Valls lui répond « Toi, tu n'as plus de parti cohérent ». Et Marine Le Pen conclut « Je vais me sentir bien seul au deuxième tour de la présidentielle ». Sur le fond de cette affaire, vous trouverez aussi dans le Figaro un résumé de ce qu'il y a dans la fameuse loi Macron, article explicatif. Et sur un autre dossier économico-politique, il y a aussi un article pédagogique sur l'affaire Tapie. Si vous n'y comprenez pas grand-chose, lisez ce papier du Parisien, qui est très bien fait. Enfin, autre sujet, je termine toujours avec le Parisien et un article inquiétant, un de plus, sur les djihadistes français. Selon le Parisien, les candidats au terrorisme seraient de plus en plus nombreux. 1300 Français seraient actuellement aux côtés des islamistes en Syrie ou en train de les rejoindre, 2 fois plus que l'an dernier. Et dans Libération, vous lirez un autre article terrible. Les musulmans de France qui arborent des signes religieux estiment souvent être mal vus. Que dire d'un juif qui arbore une kippa? Un journaliste israélien a fait le test, il s'est promené dans des quartiers de Paris avec une kippa sur la tête et une caméra cachée. Résultat, il se fait insulter, d'autres carrément lui crachent dessus. La vidéo est sur Internet, elle est édifiante, hélas. Merci beaucoup Frédéric. Voilà.